That's how he works. That's how the good Lord, he works. That's how he works. Quand je dis notre rossignol, c'est Karine, hein, c'est pas Fred qui va me dire le contraire, elle a une voix exceptionnelle. Elle est toujours en train de chanter, sauf pour vous, mais un jour on la fera chanter, tiens. Oui, quand elle sera, voilà. Mais pour l'instant, elle va jouer de la batterie de cuisine. Oui, en ça, attendant, oui. elle nous parlait du batch cooking, Voilà. parce que c'est très à la mode. On en a parlé il n'y a pas très longtemps Gros avec carton. Isabelle Martinet, parce a que fait un sujet là-dessus. c'est un mouvement Oui. qui prend corps Bien dans sûr. notre pays. Est-ce que vous savez ce que c'est, les garçons? Non. Non. Alors, voilà. C'est pour ça qu'on est là. le, Je vous laisse. Hein. On veut tout savoir. le batch cooking, et vous qui nous regardez à la maison, c'est une grande tendance. Pourquoi ça fonctionne? Parce que batch, ça signifie lot, quantité. En fait, c'est le fait de cuisiner en regroupant tous les repas de la semaine. On cuisine une fois pour toutes, Un lot. en principe le dimanche, Oui. pendant 2-3 heures. Et après, tous les repas de la semaine sont faits en quoi? 10 minutes maximum. L'idée, c'est quoi? C'est de gagner du temps, puisqu'évidemment, on va cuisiner et de l'énergie, parce qu'en une seule fois, donc on utilise le couteau, on fait toutes les découpes de tous les légumes et la planche, donc on va nettoyer ça une seule Mais fois. on mange bien et mieux, surtout, Ah, non? mais bien et sûr plus qu'on sain. mange mieux. Du coup, Attendez déjà, voir. on va avoir une réflexion, pourquoi pas familiale, sur tous les Oui. repas qui vont composer la semaine. On va manger mieux parce qu'on va éviter de descendre à la boulangerie, de prendre l'éternel, le sandwich, pain blanc, maillot Ça et des rétro compagnie. bignolas. On fait des économies parce qu'on fait les courses une fois pour toutes dans la semaine. Donc, du coup, on ne va pas à la supérette du coin. Et voilà, les choses sont vraiment bien maîtrisées. Et on évite aussi le gaspillage. Bref, que des avantages pour cette méthode qui prévoit de cuisiner 2-3 heures, par exemple le dimanche. C'est ce que je vous ai proposé jeudi avec toute la préparation. Hier, je vous ai proposé de décliner ce qu'on a commencé à préparer le dimanche avec notre petite salade de riz, la soupe de poulet. Et aujourd'hui, on continue à sublimer ce qu'on a fait dimanche en 2 temps, 3 mouvements. Voici la recette du jour. On va faire une soupe de lentilles et puis on fera également une petite tarte aux légumes. C'est bien pour les yeux. Oui, de quoi? Les lentilles. Ah oui, Ah oui. ça aide à voir, bien sûr. Non, parce qu'une tarte, c'est beaucoup moins bien. Alors, on a mis un petit peu d'huile d'olive au fond de la casserole et on met les lentilles qu'on a fait cuire dimanche. Donc, Les du vertes coup, du puits ou du Berry? du puits en velay. D'accord, je le note. Je savais que ça allait lui plaire. Un petit coup de bouillon et puis vous allez juste laisser chauffer puisque tout est cuit. Donc on va donner un petit tour de mixeur. Alors vous mettez plus ou moins de bouillon si vous souhaitez un velouté, quelque chose de très épais, vous en mettez moins. 2 cuillères de crème, un peu de curry et ça c'est fait. On Deux a cuillères déjà à soupe, hein. la de petite. crème. Oui, si vous voulez pas en mettre d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé du tout. Ça c'est fait, donc on a déjà l'entrée de votre petit repas du soir. Ensuite, on va faire une tarte aux légumes. Alors la tarte aux légumes, vite fait, bien fait, on a déjà taillé tous nos légumes. Donc vous avez vu, on a tout mis dans des petits contenants. Donc soit des petites boîtes hermétiques, des petits sachets. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est vrai qu'il faut un bon nombre de boîtes, ça je vous le cache pas. Et vous allez faire revenir carottes, courgettes dans votre poêle. Ensuite, on va mélanger tout ce qui va faire l'appareil de notre tarte. Donc on va mélanger les œufs, on va ajouter un petit peu de crème, on va mettre un petit peu de parmesan et puis on n'aura plus qu'à rajouter nos légumes qui sont revenus dans la poêle. Donc ça vraiment, franchement, montre en main, c'est quoi, 5 minutes quoi. Ouais, c'est ça, il faut choisir la recette qui mais est ça, la plus c'est courte possible très, parce très qu'après simple. ça devient lassant. On Alors y là, comme reviendra. c'était trop court, j'en ai rajouté un peu. J'ai fait des petites tartes individuelles. Mais bien sûr, si vous n'avez pas envie de faire des petits moules, vous faites un grand moule une bonne fois pour toutes. Voilà, moi j'ai fait des petits moules. Donc une pâte bien évidemment toute prête. Avec le rouleau, vous allez enlever le surplus de pâte. Vous n'oubliez pas évidemment d'assaisonner vos petits légumes qui reviennent, bien sûr, du sel, du poivre. Et ça c'est le petit coup de rouleau pour enlever que ce soit l'excédent. joli, quoi. Ouais, d'un coup d'un seul, voilà, ça fait des petits bords nets et c'est plutôt facile efficace. à faire, ce que j'ai vu. Oui, oui. Non, c'est pas compliqué. Donc, vous mettez vos petits légumes dans les œufs battus avec la crème, les assaisonnements, le parmesan. Vous mettez dans votre petite tarte et puis vous enfournez le tout à 180 degrés. Alors, tout dépend de la taille. Si c'est des petites tartes comme celle-ci, un petit quart d'heure, 20 minutes. Si c'est une plus grande, 40 minutes. Oui, quand Voilà, même. ça va dépendre. Faut surveiller quand même. Oui, non ça souffle un petit peu, vous voyez. Vous oui. avez une On jolie peut tarte. piquer la pâte comme vous faites d'habitude, non? Ouais. Ah oui, pourquoi pas. Bon, là, c'est Pour éviter pas... que ça fasse des grosses bulles, quoi. Oui, tout à fait. Donc, vous avez votre tarte aux légumes que vous allez accompagner avec la salade qu'on a préparée aussi dimanche, qui est déjà toute nettoyée. Donc, du coup, vous avez votre petit velouté de lentilles, votre tarte aux légumes avec sa salade. Voilà, un menu du soir La vite fait, bien salade de fait. dimanche, vous ressortez la salade de dimanche, vous? Évidemment, vous l'avez... alors, dites-moi, vous l'achetez où, votre salade?
Si c'est une bonne salade du jardin, bien nettoyée, Ah oui, mais- dimanche, 3 jours après, elle est toujours bien. hein. Enfin, tout le monde n'a Bien pas le ferme. bon jardin à côté. Non, je pense qu'il faut persévérer quand on est adepte, quand oui. on commence, parce que Oui. on peut se lasser. Hein. C'est quand même du boulot un petit peu au début. C'est-à-dire qu'effectivement, le Allez. dimanche, il faut s'y mettre. Il faut avoir effectivement un Ah week-end ouais. où on a 3 heures devant soi. Sinon, ça ne marche pas. Eh ben oui. ben ouais. Ça, alors ça, c'est On peut évident. pas toujours l'avoir. Eh ben non. Et en même temps, Karine, et j'imagine que vous ne direz pas le contraire, c'est Of bien parce que ça peut être une activité familiale aussi. Exactement. Et tout le monde s'y met. On épluche tous ensemble, on se met tous autour de la table et ça fait une activité comme une autre. Et après, tout le monde fait la vaisselle. Ah, non, non, non. Mais évidemment. Oh, c'est pas vrai. Voilà, c'est dingue. va pas y Ils commencent arriver. bien la matinée, ces Ah oui, trois-là. je trouve.